Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est comment est-ce qu'un pervers narcissique peut venir détruire tes rêves et ton potentiel. Alors que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel, il y a plein de choses qui font qu'une personne peut venir te rabaisser en permanence et du coup te faire croire que tu sers à rien alors qu'au final tu sais que tu es une personne géniale. En gros, au début, tu te pensais normal ou avec un peu de talent dans quelque chose, mais l'autre, à force de te rabâcher que tu sers à rien, eh ben, tu vas tout perdre et tu n'auras juste plus envie d'avancer. Par exemple, tu voulais faire des études ou les reprendre et l'autre t'a dit non, mais t'en es pas capable, t'y arriveras jamais. Ou alors tu voulais créer une famille sympa où tout se passe bien, ou une belle famille recomposée, et l'autre te laisse tout en ruine, il te détruit tout. Ou alors t'as un nouveau job où tu songeais à bouger de travail, mais l'autre t'a découragé. Ou alors tes idées qu'il a peut-être volées alors que c'était toi qui avais tout inventé. Ou alors au travail, tu as donné des idées et malheureusement il a volé toutes tes idées et tu te sens mais juste pillé et détruit de tout ça. On va parler de ça aujourd'hui. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne et il y a un quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est réellement perverse narcissique ou pas. Il y a aussi une ligne d'appel si jamais ta situation est particulière, tu peux appeler Thierry et c'est juste en dessous. Alors, première question que je te pose aujourd'hui, c'est pendant combien de temps l'autre t'a rabaissé? Au début, je pense que tu as lutté. Il t'a dit que tu étais nul, que tu n'étais pas terrible, et tu as dit non quand même, je connais ma valeur. Mais au final, tu as presque fini par le croire. Tu as été rabaissé au quotidien, peut-être même qu'il s'est moqué de toi, soit dans l'intimité de votre maison, soit à l'extérieur. Peut-être qu'il a pillé tout ce qu'il pouvait dans ta vie, de l'argent, des idées, des services. Peut-être aussi que, gentiment, et que pour tout se passe bien, tu as tout donné à cette personne, juste pour avoir la paix sociale. Tu as peut-être aussi fait beaucoup d'efforts pour être augmenté, pour avoir un bon salaire, mais à chaque fois que tu reviens à la maison et que tu montres ce que tu gagnes ou tes évolutions dans la société, il te dit « Ah, ils t'ont filé que ça comme poste ou tu as gagné que ça en plus, mais c'est juste ridicule. » Et au passage, dans ta tête, tu dis « Si toi, on parlait de ta vie un peu, toi le pervers narcissique, elle est comment ta vie? C'est la mienne, elle est ridicule. » Et au final, quoi que tu aies fait pendant tout ce temps, ça n'a jamais été assez. Et il te l'a fait comprendre. Même quand tu as offert des cadeaux, il t'a dit non, ça c'est vraiment pas terrible. Ça c'est pas suffisamment cher ou c'est pas assez. Tu dois me donner toujours plus. Et au final, tu réalises que tu as peut-être perdu beaucoup d'années là-dedans, à te faire rabaisser, à perdre tous les rêves que tu avais pour ta propre vie. C'est ce qui va mener sur des ruminations d'avoir tout accepté en permanence. La honte d'avoir fréquenté cette personne qui était une personne toxique et aussi la honte d'avoir accepté tout ce qu'on a bien pu accepter dans un couple. Et au final, on se dit, est-ce que je suis si bon que ça? Est-ce qu'il n'avait pas raison lorsqu'il m'a dit que j'étais nul? À force qu'on me le rabâche pendant des mois, des années ou des décennies, je finis par le croire. Je suis la somme des 3-4 personnes que je fréquente sur Terre. Donc oui, si l'une d'entre elles me rabâche que je suis nul, je vais finir par le croire. Et puis à la fin, on peut même se dire, au final, pour qui je me prends? D'avoir espéré oser changer de travail, d'avoir osé lancer une société, d'avoir osé faire tel type de voyage. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'elle a raison. Je suis pas suffisamment bon pour ça. Et bizarrement, on peut aussi avoir l'idée inverse, c'est je pense quand même que je suis assez bon et je vais essayer de lui prouver. Sauf que quoi que tu montres, quoi que tu fasses, c'est jamais assez. On peut même être séparé de ce pervers narcissique et toujours vouloir lui prouver que finalement on s'en sort bien, que ça va. Mais c'est en vain parce que l'autre ne reconnaîtra jamais rien. Et du coup, tu te retrouves avec tous tes rêves qui sont sabotés. À cause d'une seule chose, le petit ego fragile du pervers narcissique qui ne pouvait pas supporter ta propre réussite. Lui, dans sa tête, c'est lui qui doit réussir. C'est lui qui doit être génial. C'est lui qu'on doit admirer. Et quand, par malheur, pendant quelques heures, on a regardé toi pour te féliciter et t'applaudir, il n'a pas été là. Il a trouvé ça atroce qu'on te regarde toi et qu'on le regarde pas lui. Alors qu'on sait qu'en couple, au final, les deux devraient se soutenir, on devrait être ensemble. J'ai souvenir d'un épisode où je passais sur scène devant tout un auditoire, il y avait 300 personnes, et là où en principe, ta conjointe devait être là pour, venir te soutenir, être là. Elle a dormi, elle est arrivée 2 heures en retard, elle a ouvert la porte, elle l'a claqué derrière elle, elle s'est posée, elle a fait une grimace. Et tu vois, pour une fois, on me regardait moi sur scène, elle a tout fait pour que le machin n'arrive pas. Et toi, peut-être dans plein d'autres domaines, peut-être qu'en soirée, quand t'es drôle, ton père narcissique va te faire des reproches, des remarques, ou va t'engueuler après la soirée. Pourquoi est-ce que t'as osé dire tel type de blague? Écoute, je sais pas. Tout le monde a bien rigolé, ça s'est bien passé. Eh ben non, c'est de ta faute, t'aurais pas dû être comme ça. Parce qu'il veut toujours que tu le mettes lui
en avant. Avoir des rêves, encore une fois, et avancer, c'est la plus belle chose du monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il reste un espoir là-dedans, en démarrant de la toute première étape, un pas après l'autre, en faisant juste aujourd'hui une chose qui pourrait te faire avancer vers ce projet ou vers cette nouvelle vie, en te disant que finalement ça reste possible. Il y a des images que j'aime bien, que j'ai été mise en fond d'écran pendant un temps sur mon téléphone, où on voit une petite fleur qui va sortir par exemple du béton. Il y a une grosse chape de béton et une toute petite pousse qui va réussir à être plus forte que ça. Rappelez-vous d'une chose, c'est que le succès des autres, pour eux, c'est juste terrifiant. Ça leur rappelle leur propre vide, leur propre échec. Et ils passent leur temps à inventer des choses, à faire croire qu'ils ont une vie géniale, qu'ils sont super heureux. Ils passent leur temps à essayer d'attirer l'attention sur eux. Mais une chose est sûre aujourd'hui, c'est que si tu as survécu à tout ça, alors ça veut dire que tu es bien plus fort que tu le pensais. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le monde a besoin de toi. Peut-être que tu as des choses à dire et des choses à faire. Il y a deux concepts qui sont différents suite à un abus d'un pervers narcissique. Le premier, c'est survivre. Ok, on a survécu. Le deuxième, c'est survivre et avancer, survivre et être encore plus fort qu'avant. Tu as réussi à supporter ça, tu as réussi à supporter le pire sur Terre, maintenant tu peux réussir 1000 autres choses. C'est toi aujourd'hui qui dois t'accorder la permission d'avancer, de briser les liens avec cette personne, d'enlever les menottes ou le poids mort au bout de ta jambe. Tu dois arriver à couper ces liens-là et te dire oui, aujourd'hui, je me donne le droit d'avancer. Je me donne la permission de retrouver mes projets et de faire enfin ce que je veux sur Terre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si cette personne-là vous a empêché de réaliser vos rêves et quelle est la première étape que vous allez faire. Ça va probablement inspirer les autres. J'aimerais que tous ensemble, on se donne la permission d'avancer, de passer à autre chose et de lancer de nouveaux projets. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.